Salut à toutes et à tous, c'est Mathis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais pas n'importe laquelle, car on va parler de la Air Max One 97 Sean Wotherspoon. Mais avant de parler de tout ça, on va déjà faire un point sur qui est Sean Wotherspoon. Ok, donc déjà, Sean Wotherspoon, c'est lui. Il est né en 1990 à Richmond, en Virginie. À 10 ans, il découvre la Rumors Boutique, entreprise de seconde main vintage dédiée aux femmes. Et à partir de ça, il commence à se dire « Mais elle est vraiment bien cette boutique. Et pourquoi pas en faire tout simplement un peu le même concept et en faire un magasin dédié aux hommes. » Et donc c'est à partir de là qu'il crée à seulement 23 ans, donc en 2013, Round 2 à Richmond, donc sa ville natale. Son magasin, c'est très vite un grand succès et toutes les grandes personnes y passent, surtout quand ils vont à Richmond. Richmond, quand on y va, on est obligé de passer par Round 2, le magasin de Sean Wotherspoon. En 2015, donc à seulement 25 ans, avec ses collaborateurs, il décide de créer une extension de la boutique à l'autre bout du pays, c'est-à-dire à Los Angeles. À l'ouverture, il y a une Jordan 1 High Chicago de 1985 qui est exposée pour montrer ce phénomène de hype autour de ce magasin, car c'est aujourd'hui une paire très rare comme l'était en 2015. Aujourd'hui, il faut savoir que la boutique Round 2 se situe aussi à New York, mais aussi à Miami. Donc il y a maintenant 4 boutiques qui se situent à travers le monde, qui sont donc à New York, à Miami, à Los Angeles et surtout à Richmond, qui était la première, donc dans la ville natale de Sean Wotherspoon. En 2017, il décide de participer au Vote Forward, qui est un concours organisé par Nike pour dénicher la paire du Air Max Day 2018. Et à partir de là, il a créé la paire qui est devenue un chef-d'œuvre. Il propose à ce moment-là un modèle hybride entre la Air Max One et la Air Max 97. Il reprend toutes les caractéristiques de la Air Max 97, tout en reprenant aussi la semelle de la Air Max One. Mais lui, il veut plus. Il veut vraiment se retrouver dans cette paire-là. Et donc, il décide vraiment de mettre tout un côté vintage dans cette paire-là. Il décide de reprendre le look vintage. Donc, par exemple, en utilisant des couleurs qui paraissent usées, délavées, comme le jaune, le vert, le marron ou encore le rose. Mais lui, il en veut plus. Il se dit, les couleurs, c'est bien, mais est-ce qu'on passerait pas un peu sur la matière ? Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il s'inspire des casquettes en velours américaines. C'est pourquoi la paire est faite entièrement de velours. Je pense que vous vous en doutez, mais il remporte le concours et fait partie immédiatement des collaborations les plus belles de 2018. Mais aujourd'hui, que devient cette paire finalement ? Aujourd'hui, la cote ne fait qu'augmenter, tout comme l'engouement autour. Elle dépasse les 1000 €, voire même les plus de 1500 € sur certains sites et dans certaines tailles. Aujourd'hui, en 2024, donc 6 ans après la sortie, la paire est toujours un monument de la sneakers. Et donc, Sean Wotherspoon a réussi à créer avec cette paire-là une réelle œuvre d'art. Et donc oui, aujourd'hui, j'ai cette pépite entre les mains et on va faire quelques outfits. On va voir un peu avec quoi ça peut passer et c'est parti. Alors là, du coup, j'ai voulu voir un peu ce que ça rendait avec un bas noir. Je me suis dit qu'un bas noir, ça passait un peu avec tout et que tout le monde pouvait en avoir. Donc voilà, je trouve que le bas tombe plutôt bien sur la paire. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai voulu tester directement avec un bas blanc, vu que le bas noir est très classe, mais le bas blanc aussi. Comme ce sont des couleurs assez simples, je me suis dit pourquoi pas les essayer toutes les deux. Là, j'ai voulu changer un peu. Pour rappeler les couleurs de la paire, je me suis dit pourquoi pas mettre un jean rose pour rappeler justement la bande rose sur cette paire. Et je trouve que pour le coup, là, il y a vraiment un style, quoi. Il y a vraiment un flow. Donc, c'est vraiment pas mal. Je mettrais 9 sur 10, quoi. Et ensuite, je pense que c'est ma préférée. C'est un simple jean qui passe avec tout pour le coup. Donc
C'est vraiment, on peut voir que ça coordonne parfaitement. Je me vois vraiment la porter tous les jours dans la rue, etc. Avec un jean. Bon et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.